Bonjour à tous et bienvenue sur supportresistance.com. On va étudier aujourd'hui une stratégie sur le breakout. J'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet. Pour ceux qui ne les auraient pas vues, je vous encourage à les consulter hein, puisque ça va nous permettre de pas faire trop longtemps sur cette vidéo et de simplifier les choses. Premièrement, afin de maximiser ses chances de réussite sur les breaks, on va jamais trader les breaks en direct, mais on va plutôt utiliser un système en deux étapes qui est le break, pullback et ensuite on passe à l'action. Hein, donc on attend que ça casse, qu'on ait un retest des niveaux cassés et ensuite on prend position près du support ou de la résistance suivant le cas. Alors ça marche en tendance et ça marche également hein, sur un range breakout. C'est vraiment trader les cassures en direct, ça peut vous être fatal. Euh, on regarde par exemple sur cet exemple-ci, on voit que si vous êtes rentré une première fois sur ce break, une deuxième fois sur ce break, la troisième fois, vous allez vous dire écoute, Coco, tu me l'as déjà fait deux fois j'ai perdu, cette fois-ci, tu vas pas me la faire, je rentre pas. Et malheureusement, le marché va partir à ce moment-là. Donc, vous avez été là les deux fois où le marché s'est retourné, mais la troisième fois, manque de bol, vous n'êtes pas rentré puisque bon, vous êtes déjà fait arnaquer deux fois. Et donc, ça commence à bien faire. La seule solution pour éviter ce genre de problème, c'est d'attendre vraiment que ça casse et ensuite que ça reteste. Et ici, vous avez votre niveau optimal d'entrée pour jouer la poursuite du mouvement haussier. Hein, et donc, également, ici, nous avons un cas de poursuite du mouvement baissier avec un break, un pullback sur la zone ancien support qui doit faire résistance. Et dans cette zone, nous avons notre point d'entrée optimal. On voit ici le petit range qui s'est formé pendant Tokyo. Ici, nous avons notre point d'entrée optimal pour poursuivre le mouvement baissier ici. Hein. On peut voir si on analyse d'un petit peu plus près ce qui s'est passé pendant la nuit. On a eu un range ici. Voilà, on a eu un range ici. Et on voit ici ce beau chandelier. Hein, ce beau chandelier qui a essayé de casser la résistance et qui est revenu clôturer avec force en dessous. Ici, nous avions un, un signal d'entrée très très intéressant avec un ratio gain-perte vraiment impressionnant. Donc voilà comment on va trader le break. On va attendre vraiment que la cassure, on va attendre vraiment la cassure, qu'on soit vraiment sorti de la zone, qu'on reteste et sur le niveau anciennement cassé, donc en l'occurrence ici c'est un support qui doit faire résistance, ici nous avons notre point d'entrée optimal, c'est ici que nous allons chercher un point d'entrée pour poursuivre le mouvement baissier. Donc voilà comment on peut trader intelligemment entre guillemets les breaks. Euh, voilà, hein. Donc je vous encourage à consulter les, les vidéos qui ont déjà été publiées sur ce sujet, sur breakout et faux breakout, sur la chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube. Euh, mais voilà, hein, on voit bien l'importance, donc que ce soit en tendance ou en range, d'attendre la cassure, puis le pullback et d'entrer sur le pullback. En tendance, donc là, on a vu que sur un support horizontal, hein, ferme. Maintenant, on va regarder en tendance et on va voir qu'en tendance, ça marche pareil. Ici, on a un dernier plus bas. Donc après, on en revient à la vidéo que je vous avais fait l'autre fois sur les supports et résistances. Hein, puisque là, une fois qu'on passe en tendance, euh, c'est vraiment de la vente sur rebond. Hein, c'est plus vraiment du breakout. Mais donc voilà, là, on casse le niveau de support. On revient tester. Ici, on a une zone de vente. Ensuite, on casse le support ici. On revient tester.
revient tester, on n'arrive pas à les franchir. Ici, on a un point d'entrée optimal également. Également, une nouvelle fois, ici, on casse le niveau de support à cet endroit. À cet endroit, on casse le niveau de support. On vient retester et on repart. Et ainsi, à chaque fois, on a des zones optimales d'entrée en position sur le marché, sur les niveaux de support et résistance. Donc, voilà déjà l'importance des supports et résistances, mais que ce soit en tendance ou en range, on attend toujours la cassure, le retest et on achète sur le retest. Si on repasse sous cette zone, on vendra sur le retest. Et pareil en range, on évolue dans un range, on attend que ça sorte véritablement, que le prix reteste le niveau de prix et ici on analyse le price action, hein, comme on l'a vu sur le petit chandelier ici, un très beau chandelier. Ici on analyse le price action pour trouver une entrée qui va nous garantir un ratio gain-perte vraiment profitable. On l'a vu sur cet exemple très intéressant que donc si on rentre à chaque fois qu'on pique, le moment où ça va sortir, on n'aura plus de munitions et on n'osera plus rentrer sur le marché de peur de se faire avoir une nouvelle fois. Donc vraiment, j'insiste, on attend que ça sorte véritablement, que ça retrace. Et ici, vous voyez qu'on a pu profiter d'un mouvement de très forte amplitude jusqu'au dernier plus haut, hein. Donc voilà, de cette manière, vous mettez les probabilités dans votre sens et vous maximisez vraiment énormément votre ratio gain-perte. Donc voilà l'importance de trader le break après pullback. Donc on attend la cassure, le retest et ensuite on passe à l'action. On analyse le price action attentivement et si on a la dynamique qu'on attend sur les niveaux que l'on attend également, alors on va passer à l'achat ou à la vente pour la poursuite du mouvement engagé sur le break du niveau ici, hein. Voilà. Donc voilà, hein, donc je vous encourage bien sûr à, comme je vous ai dit, à regarder les vidéos sur YouTube qui sont un petit peu longues et un petit peu plus détaillées. On analyse même les cas de fausses cassures. Et donc pour ceux qui voudraient accéder au webinaire, à tous les webinaires, hein, bien sûr, je vous encourage à vous inscrire gratuitement sur le site. Voilà. Donc je vous souhaite de bons trades à tous et à bientôt sur supportresistance.com.